Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans notre rendez-vous carnet d'été. Installe-toi confortablement et c'est parti. Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans l'épisode numéro 5 des carnets d'été, dernier épisode de ces petits vlogs d'été. Nous voici de retour dans la scrap room, je suis revenue de vacances hier. Et j'ai retrouvé ma scrap room et mes animaux principalement. On est rentré hier vers 4h30, on avait pas mal de choses à faire. Moi j'avais une réunion à la médiathèque où je vais faire du bénévolat à partir de septembre. Et donc j'avais une réunion à 17h. On revenait, on n'avait pas beaucoup de route, donc ça allait, on n'était pas trop stressé par rapport à ça. Par contre, il y avait aussi les 2 chiens à récupérer à 2 endroits différents, à 2 horaires différents aussi, heureusement. Et puis, moi, j'avais ma réunion à 17h. On arrive du coup à la maison, on est content déjà de retrouver nos chats, nos petits chats qui au début nous faisaient un petit peu la gueule, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Chaussette, limite, elle savait plus qui on était. Elle nous a un peu fui au début, puis après, elle nous a fait plein de gros câlins. Chaussette. Et j'ai trouvé qu'elle a beaucoup grossi. Elle a un bidou énorme. C'est la nounou de ma fille qui venait les nourrir, vérifier qu'ils avaient assez à manger, à boire et tout ça, puis leur faire des petits câlins. Elle venait avec son mari tous les jours et je pense que ils en ont bien profité, hein, les chats, parce que Chaussette, elle a bien, elle a bien grossi. Et donc voilà, on a retrouvé nos chats, le temps de débarrasser un petit peu la voiture. Et moi, je repartais aussitôt du coup pour ma réunion, sauf que j'ai eu le bonheur de découvrir que ma voiture était en panne. Merveilleux. Pas moyen de la démarrer, même pas moyen de l'ouvrir. J'avais beau appuyer sur le clic-clic des clés, là, ça faisait rien. Les rétroviseurs restaient bloqués, impossible d'ouvrir le coffre. Puis même en ouvrant la voiture manuellement, il n'y a rien qui se débloquait. Au niveau du contact, rien. Donc on s'est dit, bah la batterie, mais bon, voilà, ça fait 1 semaine du coup qu'elle est là, mais ça fait qu'1 semaine qu'on est parti. Elle n'a pas été utilisée du tout de la semaine et c'est la batterie peut-être qui est morte, on ne sait pas. Aujourd'hui, Alex a essayé de la recharger, on va y arriver, mais rien ne se passe. Donc, affaire à suivre. Je n'ai plus de voiture pour l'instant, c'est génial, j'adore. Donc en fait hier, du coup, Alex m'a conduit, heureusement il n'y a pas loin à aller pour aller à la médiathèque, mais il m'a conduit à la médiathèque. Il a embarqué Olivia, il a été chercher Diego. Ensuite, moi je suis revenue de ma réunion et lui il est reparti pour chercher Falco. Enfin, quelle galère. Et depuis ce matin, je fais des lessives. Là il est plus tard, il est 5h15. Depuis ce matin, j'enchaîne les lessives et puis aussi j'avais très envie de retrouver ma scrap room et de faire un projet. J'avais envie, je vois, depuis que j'ai reçu ma box Scrap Didi, je l'ai reçue, je sais plus, 1 ou 2 jours avant de partir en vacances. Du coup, j'avais rien fait avec, j'avais juste ouverte et je vous avais fait une petite revue. Et du coup, là, je regardais quand même les réseaux en vacances et du coup, je voyais des choses passer et j'avais très envie... Tiens, là, Lily. J'avais très envie de l'utiliser. Habillée en princesse. Et... qu'est-ce que je disais? Oui, la box. Et donc, du coup, j'ai fait un petit projet. J'avais trop envie de retrouver ma table de scrap. Ce matin, je me suis fait un petit projet Scrap Didi. Vous l'aurez vu sur les réseaux parce que j'étais tellement contente que je l'ai posté direct. J'ai fait un ensemble de 3 petits tags comme ça. Je l'ai mis sur Instagram et sur le groupe Facebook de Scrap Didi. Donc j'ai le petit canard, j'ai mis en premier parce que vraiment gros coup de cœur sur ce petit canard. Magnifique, franchement, j'adore. Ensuite, j'en ai fait un avec l'encre.
Et j'en ai fait un avec la bouée. Bah, les 3 tampons colorés, à colorier en fait. Voilà, du coup j'ai fait 3 tags avec. Je les ai mis accrochés avec une attache parisienne. Lily, elle veut montrer ses jouets. Moi aussi, je montre mes jouets. J'ai colorisé au polychromos, si ça vous intéresse. Et donc, tant que j'étais avec la box de Scrap Didi, je me suis dit que j'allais commencer à regarder pour mon... Je suis dans le noir. Pour moi, je suis dans le noir. Non, c'est pas ça. Pour mon projet de l'année. Vous savez que toute l'année qui vient de s'écouler, j'ai fait mon petit projet au fil des box, mon mini album, que vous allez d'ailleurs avoir la dernière double page et la couverture en tuto au mois de septembre sur la chaîne. Et du coup là, comme j'ai fait 1 an, parce que j'avais commencé juillet-août 2024, je suis arrivée à mai-juin 2025, je vais y arriver. Et donc là, on recommence une année avec juillet-août 2025. Et donc, nouveau projet. Et donc, j'étais en train de regarder. Je vous avais déjà dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, que je voulais faire sur la base d'un ticket. Donc, j'avais acheté ce Dice Ticket de Scrap Didi, toujours. Et quelqu'un m'a donné l'idée des photos en... C'est pas Polaroid, ça, mince. Photomaton. Donc en fait, je me suis imprimé des petites photos comme ça. Je pense que je vais les coller ensemble là. Pour l'instant, c'est cette idée-là. Après, je sais pas, hein, mais pour l'instant, j'ai cette idée-là. J'ai toujours ces trucs-là donc qui me servaient déjà dans la précédente box. Ça m'énerve, j'ai l'impression d'être dans le noir. Et qui voilà. Et qui voilà, là, ma grosse. Ma grosse mémère. Elle a grandi, hein. Elle a grandi, ma grosse. Tu vas, mon bébé? Toujours aussi chiante. Du coup, j'ai fait ce que j'ai dit. Donc, j'ai imprimé ça. Je voudrais utiliser les onglets qu'il y a dans la box. Genre en mettre, peut-être en mettre 2. Voilà. Les mettre comme ça au niveau et coller mes photos comme ça. Et ensuite, faire 2 tickets et faire comme une pochette. Voilà, donc en fait, je décore je décore le ticket là. J'en colle un deuxième pour faire une pochette. Et comme ça, j'ai mon ticket et hop, j'ai mes photos qui seront à l'intérieur. Donc ça, c'est l'idée que j'ai actuellement. Je suis en train de regarder. Voir si c'est réalisable. Après, le truc qui me manque, c'est comment après je vais les mettre ensemble. Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore. J'avais pensé à une petite boîte. Ou une petite boîte à souffler pour mettre tous les... On verra. Pour l'instant, ça, je sais pas. Mais en tout cas, dans l'idée, je vais faire des petites pochettes. Avec... Je vous le montre là. Je suis hors... Ça va, tout va bien. Je vais faire des petites pochettes comme ça. Avec les photos qui seront du coup à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'idée. L'idée première. Après, il faut que je trouve l'idée pour les assembler ensemble. Du coup, tous les tickets qui seront de toutes les box jusqu'à mai-juin 2026. Voili, voilu. Ça va être un petit dernier épisode parce que nous sommes déjà jeudi. Et que j'aimerais bien vous le mettre vendredi, donc il va faire que 2 jours. Non, j'irai peut-être jusqu'à samedi ou dimanche ou même lundi. Je verrai bien. J'ai pas fait grand chose finalement de ce que j'avais pris en loisir pendant mes vacances. J'ai pas eu le temps en fait. J'ai très peu avancé sur le livre La prisonnière du temps. Même si j'aime bien, hein. Franchement l'histoire est sympa, mais j'ai pas vraiment eu... voilà, j'étais fatiguée le soir, du coup pas trop le courage de lire. Et pas trop l'occasion non plus de lire en journée. J'avais pensé pouvoir, on a fait un après-midi à la plage, j'avais pensé pouvoir lire sur la plage, mais avec Olivia qui voulait faire des châteaux de sable, c'était compliqué.
Je crois que j'ai lu un chapitre sur l'après-midi. Bon. Donc du coup, j'ai pas trop avancé sur le livre, mais c'est pas grave. Là, il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui arrive. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on en parle là, dans un prochain vlog. Je vais pas faire une vidéo dédiée parce que c'est pas le but de la chaîne, c'est du scrapbooking, pas de la lecture. Mais je sais pas si vous connaissez ou si vous le faites, ce challenge-là. Mais là, il y a, ça y est, là. Mais comment ça se fait que la lumière, elle s'en va comme ça? Il y a le... Donc en fait c'est la chaîne, je vous mettrai si ça vous intéresse dans la description. Je vous mettrai si ça vous intéresse dans la description le lien vers la vidéo qui explique. En fait c'est la chaîne le Terrier de Guimauze. Le Terrier de Guimauze qui lance tous les ans le Pumpkin Autumn Challenge. Donc là elle a fait sa vidéo de présentation du thème et de toutes les catégories. Donc j'ai tout noté et je vais aller faire ma sélection, j'adore ce moment-là, où on fait sa petite sélection dans la bibliothèque, des livres qui correspondent aux catégories. J'aimerais bien ne pas avoir à acheter trop de livres et faire justement diminuer ma palle et utiliser ce que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai pas encore lu, ce serait bien. Voilà, ensuite, pourquoi j'ai dit ça à la base? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Demain, j'ai le coiffeur, tiens. Oh, il est temps, là. Enfin, je vais juste faire une coupe. Je vais juste couper un peu pour dire de les remettre un petit peu en forme, parce que là, ça ressemble plus à rien. Je les accroche n'importe comment, en plus. Et on a rendez-vous avec Olivia, donc elle aussi, elle va faire sa petite coupe de rentrée. Et après ça, du coup, peut-être le lendemain, ou alors l'après-midi, je sais pas encore, on a prévu d'aller lui faire percer ses oreilles. C'est elle qui a demandé. Moi, j'avais toujours dit, je le ferai pas tant qu'elle est petite et qu'elle n'a pas le jugement suffisant pour me dire oui, je veux ou non, je veux pas. Je considère que là, bon, elle va bien, enfin, elle aura 6 ans en mars prochain. Je pense que là, elle peut décider si oui ou non elle veut se faire percer les oreilles. Parce qu'avant ça, c'était... c'est plus... ah bah maman, je trouve que c'est bien, du coup, c'est que c'est bien, on va le faire. Non. Je veux que ça vienne d'elle, et là, pour le coup, ça venait d'elle. Elle avait envie, elle dit, oh, moi aussi, je veux mettre des boucles d'oreilles. Bah, comme moi, et comme sa copine aussi à l'école, elle a aussi des boucles d'oreilles. Et du coup, voilà. Elle avait envie de se faire percer les oreilles. Elle nous l'a répété plusieurs fois pendant les vacances. Et on l'a pas fait avant parce que on avait vu sur internet qu'après il fallait éviter le sable, l'eau et tout ça pendant, enfin la piscine et tout ça pendant 6 semaines. Donc on s'est dit bah on va attendre après les vacances, sinon c'est con. Quand même. Donc là bah on va aller le faire là avant la rentrée. Comme ça elle sera toute mignonne avant la rentrée. J'espère que ça va aller, qu'elle va pas me faire une allergie ou un truc comme ça. On verra. Ah, j'ai encore chaud. J'ai encore chaud. J'ai pas mis le ventilo là. Mais j'ai chaud quand même. Donc voilà, des petits trucs à faire pour avant la rentrée scolaire. C'est lundi. Et on ne sait toujours pas dans quelle classe elle sera. Enfin si, on sait, elle rentre en maternelle grande section. Mais on ne sait pas avec quel instit. Et on ne sait pas non plus ce qu'il faut ramener pour le premier jour. Je pense en grande section, il n'y a plus grand chose à ramener. Il n'y a plus de drap, il n'y a plus de doudoune, il n'y a plus de tétine, il n'y a plus d'affaires de rechange. Logiquement, ils sont censés être propres en maternelle grand quand même. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. On est jeudi, la rentrée c'est lundi et zéro nouvelle. C'est peut-être normal, hein. Je crois que les profs, ils vont leur rentrer là, jeudi, vendredi. Donc à mon avis, on aura des nouvelles, je pense, d'ici peu de temps. J'espère. Voilu. Je sais pas si je vais continuer mon petit truc de Scrap Didi là. Bien, si je laisse un peu de côté et que je fais autre chose. Oui.
je repars en arrière. Je vous parlais du pumpkin et tout ça parce que je vous parlais de livres, parce que je vous parlais de ce que j'avais pas fait pendant les vacances, que j'avais prévu de faire. C'est pareil. Ça va ma chérie? Tu peux mettre l'autre bras sur ma... Oui. Oui, du coup, j'avais pris le coloriage mystère de la Reine des Neiges. J'ai pas fait grand chose. Hein. Là, j'ai mon sac à côté. Ça, c'est pas ça. On va le mettre là. Voilà. Ouh là là, puis c'est abîmé un petit peu pendant le trajet. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas été très très loin. En fait, j'avais un bleu qui n'allait pas bien. J'ai un des crayons bleus, je sais plus lequel, je crois que c'est le 798, où la mine du pinceau, elle est abîmée. Pourtant, je ne les ai pas encore utilisés beaucoup. Mais la mine est abîmée et du coup, je galère en fait à faire tous les petits... les petites choses en fait, parce que il y a des, on voit pas bien là, mais il y a des petits flocons d'un autre bleu là, enfin il y a pas mal de petits détails et j'arrivais pas à faire les petits détails parce que la mine du pinceau elle était en double. Du coup ça m'a un petit peu gavé. Donc parce que du coup j'avançais pas vite et ça m'a saoulé. Donc j'ai pas fait beaucoup et puis j'avais aussi prévu de faire de continuer le challenge d'Azoline du groupe Facebook La Passerelle des Souriantes, qui est toujours en cours. Surtout, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai avancé, par contre, là-dessus, j'en ai fait 2. Donc, je suis contente. Le seul truc, c'est que j'avais oublié un outil plutôt essentiel. J'avais oublié mes ciseaux. J'avais oublié de prendre mes ciseaux. Donc, j'ai préparé, je vais vous montrer, j'ai préparé mes tamponnages, mais évidemment, je n'ai pas pu les détourer, donc j'ai tout laissé en plan, mais j'en ai quand même fait 2. Enfin, j'en ai préparé 2. J'ai plus qu'à détourer et à tout coller, en fait, du coup. Franchement, j'étais à ça d'aller dans Action et aller chercher des petits ciseaux, bah, je l'ai là. Un petit ciseau comme ça, ceux-là, ils viennent de chez Action. Je faisais, avant d'avoir ces ciseaux magiques là de Tim Holtz que je surkiffe, j'avais ça et ben je faisais avec. Hein. Du coup, j'étais à ça d'aller. On avait un Action juste à côté du camping. On pouvait même y aller à pied. Mais j'ai dit non, on est là qu'une semaine, c'est bon. Je vais attendre d'être rentrée. Donc, ça, c'est les tamponnages du coup que j'ai à découper. Et les tags. Donc en fait, j'ai fait le 3 et le 4. J'avais déjà fait 1 et 2. Donc là, j'ai préparé... voilà. J'ai préparé... je crois que c'est celui-là d'abord. Je sais plus, bon, on s'en fout. J'ai préparé celui-là. Donc c'est pareil, je pouvais même pas découper mon tag parce que j'avais pas de ciseaux. J'avais pas de règles non plus. Donc voilà. Donc là, il me reste plus qu'à découper en forme de tag. Et après, à coller ça, comme ça. Et ensuite, j'ai tous les tamponnages que j'ai déjà colorisés. Donc, qui vont venir après par-dessus, comme ça. Que je vais pouvoir découper et coller. Et le deuxième, c'est dans ces teintes-là, dans les teintes de violet parme, un peu plus pastel, plus doux. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, j'avais préparé aussi les tamponnages. J'avais fait mes sélections d'aquarelle. Et donc, j'ai plus qu'à tout découper. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de le finir parce que je me souviens plus jusque quand il court ce challenge-là. Je vais laisser sorti. Comme ça, je vais peut-être faire ça. Mais je glisse. Je sais pas si je vais le finir là. Non. Je sais pas si je vais avoir le temps de le terminer. Je sais plus, faudrait que je regarde jusque quand on a pour le terminer. Après, c'est pas grave, hein, même si c'est fait après, je vais garder les combos couleurs et puis je le ferai au fur et à mesure quand j'ai le temps.
C'est très sympa, toujours. J'aime bien l'idée, encore une fois, du lâcher prise. Et là, en fait, pouvoir le prendre en vacances. Bon, finalement, c'était assez simple. Je vous avais dit en préparant mes affaires que je savais pas quoi prendre. Mais finalement, je me suis limitée à quelques planches de tampons. Et le fait que la marche à suivre soit toujours la même pour tous les tags, bah, c'est d'une simplicité au final. Parce qu'on sait où vraiment on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire. Donc moi je sais que la première chose que je fais c'est de choisir mes aquarelles selon le combo couleur que Azoline donne. Il manque une, ouais, elle est dans la lumière. Que Azoline a donné donc sur la page Facebook, vous avez tous les visuels avec tous les combos couleurs et ses inspirations. Donc première chose, je choisis mes combos, mes couleurs aquarelles. Après, il y en a certains où je fais des mélanges et d'autres pas. D'ailleurs, j'adore ce moment-là. Parce que moi, je suis pas très très douée en aquarelle. Je préfère les crayons de couleur, vous le savez, vous me connaissez maintenant. L'aquarelle, c'est pas trop mon truc. J'aime bien, mais voilà. Je suis pas encore trop habituée. Et donc, j'ai des palettes d'aquarelle, mais je les connais pas si bien finalement. Et de partir comme ça un petit peu à l'aventure, chercher les bonnes couleurs, les couleurs qui correspondent au combo, à un combo donné. J'aime bien, c'est comme quand je le fais avec les crayons de couleur, mais là du coup faut expérimenter un petit peu ces couleurs, puisqu'elles ne rendent pas forcément la même chose quand on les voit et une fois sec sur du papier. Donc j'aime bien ce moment-là. Et puis après, c'est un mécanisme en fait. Puisque à chaque fois c'est la même chose, c'est un mécanisme. Là, je faisais mes couleurs, je choisissais mes couleurs, après je faisais mes traits. Enfin, en fait, je faisais une couleur à la fois. Je faisais, allez, je vais prendre ce orange-là, il correspond bien. Voilà, je fais ma petite tache, je fais mes lignes. Je le mets de côté, je cherche la deuxième couleur, comme ça le orange a le temps de sécher pendant que je choisis le marron par exemple. Enfin voilà, et je faisais comme ça au fur et à mesure. Après il y a le pochoir. Donc là j'avais choisi mes encres à l'avance pour que ça matche avec les couleurs. Ah, j'étais piquée, j'ai des boutons de moustique, c'est chiant. Et après les petits points blancs, ça. Et puis les tamponnages, enfin tout est rythmé en fait. C'est comme une musique qui est rythmée. On sait ce qu'on doit jouer et c'est chouette. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Et oui, même si j'ai pas le temps de le finir dans les temps, c'est pas grave, je continuerai après. J'ai quand même envie de le faire parce que c'est un temps de lâcher prise et j'aime bien. C'est assez agréable. Donc voilà, ça, j'en ai quand même fait 2, donc c'est pas mal. Je vais pouvoir les terminer juste après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah rien. J'ai pas filmé la fin des vacances, j'avais envie de profiter sans avoir à sortir mon téléphone spécialement. J'ai plutôt fait des stories sur mon compte Instagram pour la fin des vacances. C'était bien, on a eu du beau temps. Il n'y a que la dernière journée, mais de toute façon, on avait prévu de rien faire la dernière journée. Se reposer, se reposer des vacances. On a fait, vous l'avez vu, on a fait une journée à Nausicaa. C'était super. On a fait une après-midi à la plage. On a fait une journée à Bagatelle. C'est un parc d'attractions qui est juste à côté du camping, à 10 minutes du camping où on était. Et c'était génial, vraiment. Olivia, elle nous a fait les montagnes russes. On s'y attendait pas. Parce que l'année dernière, on avait fait Disney, elle voulait monter dans rien. Et là, on a commencé, en fait, ce qui est bien dans ce parc-là, Bagatelle, c'est que par rapport sur le plan, vous avez les attractions qui sont précisées. Si c'est pour les petits, si c'est pour la famille ou si c'est pour les plus téméraires. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par les attractions pour les petits. On s'est dit, bah Olivia, voilà, elle va faire les attractions pour les petits. On était parti là-dessus. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bien gentil, mais voilà, on la regarde sur les manèges, on s'est un petit peu fait chier au début. On s'est dit, bon, c'est gentil, on prend quelques photos, puis après, on a envie aussi, nous, de faire des manèges.
n'est pas là pour rien. On n'a pas payé 20 balles pour rien. Plus que ça même d'ailleurs. Et du coup, on s'est dit, on va aller voir ce que c'est les attractions famille. Et en fait, Olivia, elle passait partout. Au niveau de la taille, vous avez une taille requise. Donc, soit vous pouvez, trop petit, il ne peut pas rentrer. À partir d'une certaine taille, vous pouvez y aller, mais accompagné d'un adulte. Et après, voilà. Elle était toujours dans le... Soit elle peut y aller tranquille, soit elle peut y aller accompagnée d'un adulte. Même dans les montagnes russes pour les plus téméraires, ça, elle passe au niveau de la taille. Et la fameuse montagne russe où on a fait la photo, vous savez, quand ça descend et vous êtes pris en photo à ce moment-là. Je l'avais mis en story sur Instagram. La tête qu'on a. Et elle voulait absolument le faire. Elle a même fait un toboggan de fou avec son père. J'étais sûre, hein, j'ai regarde bien, hein, tu vois, les gens ils partent de là-haut et tout, et ils descendent jusque là. T'es sûre que tu veux le faire? Oui, oui, oui. Elle n'a pas voulu le refaire une deuxième fois. Les montagnes russes non plus. On en a fait une plus soft pour famille, mais c'était vraiment très bien. Et du coup, comme elle pouvait monter partout, après, on a zappé les attractions pour les petits et on a fait que les attractions famille et même les attractions un petit peu plus... on a fait les bouées, je ne sais pas si vous connaissez. Les bouées, là, vous êtes dans des grosses bouées, puis ça tourne comme ça dans l'eau, et puis à un moment, vous êtes aspiré, ça a une grande descente. Ça, elle a adoré. On l'a fait 2 fois d'ailleurs. Vraiment, elle a adoré. La première fois, ça a été. On n'était que 3 dans la bouée, donc forcément, ça allait. Mais après, on était avec d'autres personnes. La bouée était pleine. Et du coup, là, on a bien tangué. J'ai été trempée. Mais de là à là. J'étais noyée. Et c'était bien. On a vraiment passé une très bonne journée. En plus, il a fait super beau. Il faisait pas trop chaud. Et c'était vraiment très, très bien. On a bien profité, c'est cool. Mais on avait quand même hâte de rentrer parce que nos petits animaux, ils nous manquaient quand même. Oh mon bébé. Bon. Voilà. Non, c'était chouette. On était à une soirée aussi. Alors ça, c'est une ville, ça s'appelle Fort-Mahon. C'est dans le 62. Et ils ont fait la fête des fleurs. Donc la fête des fleurs, vous avez des chars fleuris là c'était le soir, donc c'était fleuri et lumineux. C'était très très beau, magnifique. Et il y avait un feu d'artifice qui était aussi très très joli. On était super contents d'avoir été, même si on a mis 1h30 rien que pour sortir de la ville. Il y avait un monde. Oh, jamais vu ça. Jamais vu ça. Enfin bref, c'était bien quand même. Même si on est rentré du coup à 1h30 du matin. C'était quand même bien. Voilà, bref, c'est la fin des vacances, c'est bientôt la rentrée. Moi, je suis contente quand même d'être revenue dans ma scrap room avec mon chat de scrap. Et puis repartir dans des petits projets sympas. D'ailleurs, là, je viens d'avoir Sylvie, vous savez, je suis d'été de la boutique Passion Scrap. Donc Sylvie, la gérante, elle fait quelques salons. Donc là, c'est le retour des salons à partir de septembre. Et il y en a un le 6 septembre à Éther, dans le Nord. Je suis jamais sûre si c'est le Nord ou le Pas-de-Calais, mais je crois que c'est bien 59. Et donc, je vais l'accompagner sur ce salon-là et je vais faire des démos de colorisation au polychromos sur son stand. Voilà, donc ça va être chouette. C'est le samedi 6 septembre à... Je sais pas si on dit Éther ou Esther. Je crois qu'on dit Éther. Il me semble. Donc, ça va être chouette. J'aime bien, moi, l'ambiance des salons. Donc, ça va être cool. Et puis, après, il y en aura un autre que je vais faire aussi. C'est celui de Gosselies en Belgique. Et ça, c'est au mois de novembre. C'est déjà pas mal. Déjà là, celui de Terre, de toute façon, je vais pas dépenser beaucoup de sous. Je suis pas là pour ça, logiquement. Bon, on est toujours tenté, évidemment. Surtout que j'ai vu qu'il y avait Saga Post Scrap qui était là. Et la nouvelle collection de Saga Post Scrap, elle est splendide. Trop, trop belle. Donc, j'avais envie de craquer. Le truc, c'est que je reviens de vacances. Que la journée à Bagatelle, justement, elle nous a fait un petit peu mal au budget. Mais bon, c'est comme ça.
c'est comme ça. Et puis en plus, là, ma voiture en panne, je sais pas trop ce que ça va donner. Bah d'ailleurs, il faut que j'ai une voiture pour samedi, sinon c'est mort. Enfin, quoi qu'Alex, il sera là, tant pis, je prendrai sa voiture, ils seront coincés à la maison. Mais bon, j'espère que d'ici là, quand même, d'ici le 6 septembre, ça sera réparé, cette affaire. Mon père, il vient demain après-midi avec une autre batterie pour essayer, enfin, on verra. Je vous tiendrai au courant. Même si vous vous en fichez de ma voiture, je vous tiendrai quand même au courant. Bon, voilà. Pendant mes vacances, j'ai envoyé, enfin à la fin des vacances, j'ai envoyé les cartes postales à mes petits abonnés, mes petites abonnées, c'est que des filles, enfin abonnés membres de la chaîne, comme j'avais promis de le faire. J'avais envie de leur envoyer une petite carte postale de mes vacances, donc j'ai pas pu envoyer à tout le monde parce que j'ai pas eu l'adresse de tout le monde. J'avais demandé qu'ils m'envoient l'adresse, mais tout le monde ne l'a pas fait. Peut-être tout le monde n'a pas vu le post. Mais j'ai envoyé du coup à celle que j'avais l'adresse. J'espère que cette petite carte vous plaira. Petite carte postale classique des vacances. Et je m'en suis pris une aussi. Je vais cette pochette avec les petits souvenirs dedans pour le futur album. Ah bah je l'ai là justement la photo. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, ça c'est la fameuse photo du parc. On a été dans la montagne russe, donc là il y a Alex derrière qui est tranquille. Hein. Moi je suis en mode enfin, je sais pas si je ris ou si je suis trop crispée là. Les deux en même temps, je crois. Et la tête de Lily. Au début j'ai hésité parce que je sais plus, c'était 6 € je crois la photo, mais en même temps c'est sa première vraie montagne russe de sa vie. Et vu la tête qu'elle a. Franchement, j'étais obligée de la prendre. J'étais obligée. Et ça me fait rire. En fait, là, j'étais en train de me dire, mais et pourquoi je l'ai fait monter là-dedans? Vous avez vu, pourtant, j'ai mon bras là et je la tiens parce que je me suis dit, mais mon Dieu, elle va glisser. Mais bon, si la taille est correcte... non, elle n'a pas glissé, hein. C'est fait pour, mais j'avais peur quand même. Quand j'ai vu le truc, on a commencé à monter, j'ai vu ça faisait pas des loopings évidemment, hein, mais ça tournait comme ça, j'ai fait oh, mais mon Dieu. Du coup, je la tenais. J'étais en train de me dire, mais non. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, j'ai gardé le plan du parc. Je pense que je vais découper au niveau des attractions qu'on a fait. J'ai gardé les tickets. Évidemment, j'ai gardé les 3 tickets d'entrée. Et puis, moi, je me suis pris... J'adore les cartes rétro. Je me suis pris une petite carte postale ici à Boulogne. Alors, Boulogne-sur-Mer, c'est là où est Nausicaa, l'aquarium. Donc, c'est là que j'ai pris mes cartes postales. Parce que c'était pas mal. Et puis, ça représentait bien la côte d'Opale. Où on a été. Donc, voilà. Là, j'ai mes petits souvenirs là, dans cette pochette. Qui seront inclus dans l'album. J'espère le faire assez vite. Parce que celui de l'année dernière, des vacances d'été l'année dernière, il n'est toujours pas fait. Là, j'espère que je vais réussir à le faire. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un tuto album de vacances. Très certainement. Et voilà, ça fait déjà 35 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je pensais faire un tout petit vlog, mais finalement, je papote. Allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. En attendant, crapez bien. Je n'avais pas arrêté. Je vous reprends, nous sommes le vendredi 29 août, il est 16h41. Vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur. J'ai coupé, ils étaient longs jusque là. J'ai coupé et il me les a lissés. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir de cheveux. Déjà, d'habitude, je suis toujours à toucher mes cheveux, mais alors là, ça va être pire. Non, faut que j'arrête. C'est un tic que j'ai. Il était temps, hein, parce que j'avais les pointes super sèches. C'était de la paille au bout, là. Donc, il était vraiment temps de les couper.
Olivia aussi les a coupés comme moi, mais un petit peu plus courts, mais droits, pareil. Et donc voilà, on a fait ça ce matin. Cet après-midi, on devait aller lui faire percer les oreilles. J'avais appelé du matin et elle m'avait dit à partir de 14h30, 15h, comme ça, elles sont sûres d'être deux. Et au final, on débarque là-bas et bah, en fait, elles étaient bien deux, sauf qu'il y en a une de ses collègues qui ne perce pas. Elle aurait pu me le dire, non? Donc on s'est déplacé pour rien. Elle dit, ben, vaut mieux venir demain matin. Au moins là, on pourra être deux à percer en même temps. Pour les enfants, c'est mieux. Parce que si j'en fais une et qu'elle veut pas faire l'autre, nanani, nanana, enfin bref. Donc on s'est déplacé pour rien. Heureusement, c'est pas loin. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai fini les tags. Les deux tags que j'ai commencé pendant les vacances. Donc, le numéro 3 qui donne ça. Et le numéro 4 dans les tons un petit peu plus pastel. Voilà, il me restait plus qu'à tout détourer et à tout coller. J'ai tout détouré hier soir devant Vaiana 2 avec Olivia. Il y a Vaiana 2 qui est sorti sur Disney+. Puis le temps qu'elle l'attendait, on avait été le voir au cinéma, mais elle voulait le revoir. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais continuer. Il faut que j'aille prendre les autres combos. Et je vais continuer. Je manque de motivation là. Aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté à me lancer dans quelque chose. J'ai toujours la box de Scrap Didi qui est là pour refaire mon petit ticket, mais j'arrive pas à me lancer. C'est bizarre comme sensation. Là, je viens juste de remettre en ligne ma boutique Etsy puisque je l'avais mis en mode vacances, forcément, parce que j'avais eu des commandes avant que j'étais partie. C'était pas pratique. Donc là, ça y est, elle est à nouveau active. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, me dispute pas. J'ai rien fait. Malo me dispute. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je disais du coup? Rien, j'ai juste remis en ligne ma boutique du coup. Les petits bijoux d'été sont toujours là. Alors, il me reste plus que 3 citrons, 2 fraises et 2 toucans. Les autres, ça va. La glace et la pastèque, il m'en reste 8. Et le petit coquillage, il m'en reste 6. Mais le citron est bien parti. Le citron est bien parti. Le toucan, j'en avais que 5. Et la fraise, je sais plus, mais j'en avais pas 10. Donc, mais la fraise est bien partie quand même. Je suis contente. Je suis contente. Là, il faut aussi que je regarde pour du coup la collection d'automne que j'espère sortir pour le mois d'octobre. J'ai pris quelques idées. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des envies particulières pour l'automne. Comme c'est des bijoux d'album, généralement on fait des albums pour Halloween, pour aussi genre les balades en forêt au mois de l'automne. Moi j'adore faire ça. Ça peut être sympa aussi. Pour la rentrée aussi. Je pense que je vais faire un peu les 3 thèmes. Je vais faire l'automne classique, un petit peu d'automne, un petit peu d'Halloween et un petit peu de rentrée scolaire. Mais dites-moi si vous avez des envies particulières en commentaire. Je prends, puisque j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire comme petit sujet. Voilà. Je vais aller boire un coup parce que j'ai soif et ma gourde est vide ici. Je vais aller la remplir. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis fatiguée. J'ai pas très bien dormi cette nuit. C'était une nuit entrecoupée. Et du coup, on se repose pas quand c'est comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à démarrer quelque chose. En plus, ma voiture, elle est toujours en panne. Mon père est venu tout à l'heure, mais il n'a pas trouvé de solution. Il va falloir que j'appelle la dépanneuse. Parce que là, il n'y a rien qui bouge. Mais bon, là, j'ai appelé le garage et ils n'ont pas de place aujourd'hui, donc ça sert à rien. Et ils ne travaillent pas le week-end.
Donc pour finir, j'appellerai lundi, hein. C'est très embêtant. Là je vais allez, il faudrait que je me remette, là pour faire mon ticket. J'ai envie de le faire, hein. J'ai envie, mais j'ai du mal à me motiver, à me lancer. Et une fois que je serai lancée, c'est bon, je cherche. Parce que j'avais fait mes tamponnages. Allez, voilà. Bon, c'est sûr, je vais refaire le petit poussin. Je vais utiliser le même combo couleur que j'ai fait pour mes petits tags. Je vais refaire ce poussin-là. Je pense que je vais refaire la même colorisation. Je voulais le faire en rose, mais en fait, ça va pas aller parce que comme j'utilise que les produits de la box, il y a déjà le combo couleur en fait. Et si j'utilise un autre rose, ça va pas suivre avec le reste. Donc je vais refaire le petit poussin de la même couleur que j'ai fait sur les tags. Là-dessus. Je vais refaire le même que lui. Ouais. Donc là, je suis au polychromos. Donc j'utilise ce papier-là, le lisse. C'est mon préféré pour les polychromos. Il est lisse, comme son nom l'indique. Et je trouve que c'est mieux avec ces crayons-là, puisque il n'est pas texturé. Et pour les polychromos, c'est des crayons secs. C'est des crayons à l'huile. Et donc, il n'y a pas besoin que ce soit texturé, en fait. Et au contraire, quand c'est texturé, je trouve que ça va moins bien. Ça rend moins bien. Moi, j'aime bien quand il y a des belles fusions, quand ça fait... quand on ne voit pas les traces, en fait. Hein. Là, on voit très peu... on voit pas trop... logiquement, on ne voit pas les traces, parce que je suis un peu psychopathe des traces. Donc... et du coup... avec un papier texturé et les polychromos, on voit les traces. Tandis qu'avec un papier lisse, on les voit moins. Donc, je préfère. Voilà l'idée. Ça, ok. Je regarde les bouts de papier. C'est. Je cherche ce que j'ai mis. Ah, le là. Le ticket. Le ticket, il est prêt. Et il n'y a plus qu'à... là, la colorisation du poussin, c'est ça qui va être le plus long. Et après, ça va être de l'assemblage avec des étiquettes, avec des die cuts qui sont là. Faut pas que je les perde. Voilà. Avec d'autres tampons, peut-être. Les tampons texte, ils sont où, mes tampons texte? Où sont-ils? Ah, ils sont là. Les tampons texte. Tout est de la box. Et après, il y a aussi les autres dies que je vais pouvoir aussi utiliser. Le relax, je ne l'ai pas encore utilisé. Bon, allez, je me motive là. Hein. Là, ça commence à venir. Je vais aller boire un coup d'abord parce que j'ai soif. On se revoit tout à l'heure. Coucou, je vous reprends. Nous sommes le samedi 30 août. Vous l'aurez vu juste avant avec des petits plans de l'activité qu'on a fait tout à l'heure. En fait, on a été visiter une brasserie. C'est une activité qu'on avait proposée à notre papa avec mes sœurs pour la fête des pères. On lui avait proposé d'aller ensemble entre père et fille pour visiter une brasserie et ça lui avait plu comme idée. Donc on avait réservé et c'était aujourd'hui, c'était cet après-midi. C'était super sympa. La visite était très intéressante et puis il y avait des dégustations et puis évidemment on a acheté quelques bières avant de repartir. C'était pas mal. Voilà, et ce matin, on a quand même fini par réussir à faire percer les oreilles d'Olivia. Je vais vous mettre la petite photo. Elle a choisi des papillons.
Et ça s'est bien passé. Donc, elle a fait un petit peu une tête, ils ont percé, elle n'a pas bougé, mais j'ai vu à sa tête que, oula, tu veux faire un petit câlin quand même? Forcément, bah, ça pique, et puis après, ça a rougi un peu, donc à mon avis, ça lui a un peu brûlé, le temps que le choc passe. Après, ça a été beaucoup mieux, et là, on est le soir, il est 18h, 18h, non, 19h. 19h48 exactement. Et elle en parle même plus, tout va bien. Et c'était sympa, on a été dans une bijouterie, Histoire d'Or, vous connaissez certainement. Et elle a eu du coup une petite couronne et un diplôme. C'est bien fait, c'est un diplôme. Vous avez, donc normalement il y a 6 semaines de cicatrisation, donc 6 semaines sans enlever les perceuses. Et en fait, elle doit gratter une case chaque jour, à chaque fois qu'on aura fait le petit soin aux boucles d'oreilles. C'est assez sympa, je trouve, comme idée. Donc voilà, ça c'est fait aussi. J'ai regardé pour, oui c'est là, pour le défi d'Azoline, je me suis mis du crayon. Du coup, la deadline, c'est le 15, je pense, le 15 septembre, ou peut-être avant, même pas d'ailleurs, parce qu'en fait, elle va faire un live sur sa page Facebook le 15 septembre à midi pour donner les noms des gagnants. Comme j'ai dit, c'est pas très grave si j'arrive pas à finir. Je vais essayer de finir avant, tant qu'à faire cette deadline-là. Mais c'est pas grave si j'ai pas fini avant, je ferai au fur et à mesure quand j'ai le temps. Donc voilà, c'était pour, si jamais ça vous intéressait de savoir, j'ai été voir sur le groupe. Et donc la deadline limite, c'est le 15. Mais le 15, on a plutôt le 14 d'ailleurs, je pense. Ou alors le 15 avant midi. Voilà. Bah, de toute façon, je pense que là, je vais partir là-dessus ce week-end. Je vais essayer de refaire au moins un tag ce week-end. Parce qu'en fait, en tout, du coup, il y a 8 tags à faire, plus un 9e qui est optionnel. Et ensuite, il faut faire la couverture et assembler le tout en un petit album. Voilà. C'était pour donner plus d'informations sur le challenge, mais surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook qui s'appelle La Passerelle des Souriantes. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Oui, alors je vais pas faire de bullette pour le mois de septembre. Il y en a peut-être qui vont être un peu déçus, mais vraiment, le bullette, là, j'ai un peu laissé tomber. Et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose. C'est pas mon genre de me forcer. Et là, j'ai mon petit carnet qui me sert à tout maintenant. En fait, je préfère ce format. En fait, je m'étais acheté un petit carnet comme ça, tout bête, à Action. Il y avait un citron dessus, ça me plaisait. Les pages sont dorées, ça me plaisait bien aussi. Et puis, moi, j'adore les carnets. Hein. J'ai la collectionnite aiguë des carnets, entre autres. Mais voilà, regardez que c'est beau. Il y a même des petits troncs. Et du coup, j'avais acheté ce carnet-là parce que je le trouvais joli, tout simplement. Et puis, en fait, depuis que je l'ai, je marque plein de choses dedans, tout et n'importe quoi. Et là, j'avais noté tous les thèmes du challenge des poupettes. J'ai noté des idées de vidéos. J'avais noté des commandes aussi que j'avais eues. J'ai noté tous mes motifs de perles. J'avais fait tous les schémas dessus. Enfin bref, je fais des listes, je fais des trucs. Et en fait, ça me plaît. Parce que c'est un format qu'on peut facilement glisser dans son sac. Mon bullette, ouais, j'ai juste là, justement. C'est pas pareil. Il est plus lourd et il est plus imposant. Et du coup, en fait, il reste dans la scrap room. Ce qui fait qu'il me sert pas. Il me sert pas parce que je l'embarque pas dans mon sac. Il est trop lourd et trop gros. Du coup, il reste là. Du coup, quand j'ai besoin de noter quelque chose que je suis pas ici, ça marche pas. Donc, je pense que je vais faire 100 ce mois-ci. J'ai noté sur mon petit carnet, justement, j'ai noté
les gros trucs du mois de septembre. Je me suis fait une petite liste pour le mois de septembre, les anniversaires. Ce que j'ai à préparer pour la première... comment? Pour la première séance, je vais y arriver, de danse d'Olivia, puis le jour évidemment. Mes dates où je dois faire mes créations d'été. Et après, j'ai noté mes vidéos, donc en fonction des jours, et la vidéo que je compte faire. Et j'aime bien ce petit carnet, j'ai toujours bien aimé les petits formats de toute façon. Je sais pas pourquoi je suis partie sur un A5. Ici, ça doit être du coup un A6, à mon avis. C'est à peu près la moitié, oui, c'est ça. Et je préfère. Donc là, je le fais en vrac pour l'instant. On verra bien. Si ça me suffit pas, je reviendrai sur le bullet. Et si ça me suffit, je vais rester là-dessus parce que c'est bien plus pratique. Et en plus, honnêtement, pour le peu que j'utilise le bullet, prendre une journée pour faire la mise en page et des décos, tout ça, bah en fait, ça me motive pas puisque je l'utilise plus derrière. Alors, j'ai toujours eu des périodes comme ça, hein. Ça a toujours été, il y a des moments où je l'utilise vraiment énormément dans sa totalité, j'adore le faire et tout ça. Et il y a des moments où je zappe des mois et des mois et des mois, et puis ça revient. Alors, il n'est pas dit que je revienne dessus plus tard, c'est possible. J'ai déjà eu des bullets où je suis passée du mois de juillet au mois de janvier suivant, du mois de mars jusqu'au mois de septembre, sans les mois entre deux. Ça m'est déjà arrivé, je me connais, ça, voilà. Il y a des périodes comme ça. Mais là, pour ce mois-ci, je vous annonce, il n'y aura pas de vidéo bullet septembre. Parce que j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Et je n'ai pas envie de me forcer. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il fait déjà bien noir. Demain, on n'a rien de prévu. C'est dimanche, c'est la veille de la rentrée. Donc, on va rester tranquille. Et puis, moi, je vais essayer de faire un ou deux tags ce week-end. Après, quand Olivia va reprendre l'école, j'aurai du temps en plus pour faire d'autres tags. Ou bien si j'en ai marre, je ferai autre chose. Enfin, je verrai bien. Je verrai bien si je suis motivée à toutes les faire. Là, j'en ai 4 de faits. Donc, en vrai, il m'en reste 5 à faire. 4-5 à faire. Plus la couverture. Mais une fois qu'on a pris le pli, c'est assez rapide finalement. Le plus long, c'est de chercher les couleurs. Après, ça va assez vite. Donc, je verrai bien. Je suis également en train de faire le montage. Et là, je vous ai dit, j'ai vu dans la vidéo juste avant, donc je suis en train de faire le montage, que j'avais rouvert ma boutique Etsy et qu'il me restait 3 citrons. Sauf que depuis, j'en ai vendu 2. Merci à la personne qui les a achetés. Et donc, il n'en reste plus qu'un. Et là, bah, comme je vous ai dit, j'étais en train de regarder pour faire les prochains motifs. Sauf que j'ai envie de les faire vraiment moi-même. Puisque j'avais pris des inspirations sur Pinterest pour les motifs d'été, puisque je recommençais et je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et là, j'ai bien envie de faire mes motifs moi-même. Donc, je vais sélectionner des formes à faire. Donc, comme je vous ai dit dans la précédente, enfin, juste avant, là, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez pour l'automne, pour Halloween. Et je verrai si j'arrive à les faire. S'il existe un logiciel, ça c'était Malo, qui est couché juste là, mais il me fait tout tomber. Malo. Voilà, il s'est recouché dans l'autre sens. Je vais vous le montrer. Je vous le montre. Mon gros Malo. Voilà.
Donc voilà, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez bien avoir en bijoux d'album. Et aussi, je pense que je vais faire quelques-uns en broche. Parce que je vous avais dit, j'avais encore des broches que je peux faire. Je verrai bien si ça marche. Je rachèterai du matériel. Mais pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai. Sans savoir si je vais en vendre. Et aussi des marque-pages, je peux faire. Et des pins. Je peux faire des pins. Oui. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire. Je prendrai vos idées dans les commentaires et j'essaierai du coup de créer mes propres motifs cette fois-ci. Ce sera quand même beaucoup mieux. Voilà. C'est tout. Ce que je voulais dire aujourd'hui. Bah écoutez, il est 8 h. On va aller manger. Ensuite, ce soir, il y a Lego Master, je crois, sur Gulli. C'est la version américaine. Mais j'aime bien aussi. Et Olivia aime bien regarder avec moi. Donc, on regarde Lego Master à 2, généralement. Bon, bah sur ce, je vous laisse ici. Demain, je vous mettrai peut-être un plan de... Enfin, je vous mettrai peut-être au moment où je fais les tags. Parce que là, bon, là, il est 20 h. Comme je vous dis, on va aller manger. Je vais pas revenir dans la scrap room. Je vais pas revenir dans la scrap room ce soir. Mais demain, je vous reprendrai, je pense, quand je... Enfin, si je fais... si je repars sur le challenge Jazoline, je vous prendrai avec moi pour faire ça. Alors, je vous laisse ici. Et puis, à tout de suite, en fait. Coucou, nous sommes dimanche 31 août, comme prévu. Je vous prends alors que je suis en train de faire un des tags du défi d'Azoline. Son petit jeu de l'été. Donc en fait, là j'ai choisi mon combo couleur avec les aquarelles. Donc voilà ce que ça donne pour le tag du coup numéro 5. J'ai préparé mes pinceaux. Là il y a l'eau. Là il y a les aquarelles. Du coup, tac tac. J'en ai deux qui sont en mélange. J'espère que je pense pas que j'ai préparé assez de jus, mais je le referai, tant pis. C'est toujours le problème. Quand vous faites des mélanges, c'est que il faut prévoir assez et généralement, c'est jamais assez. Donc en fait, là, l'idée, après avoir fait le mélange, du coup, hop, c'est de venir faire des traits. Il n'y a rien de plus simple. Alors, hop, on va faire dans ce sens-là. On peut en faire des plus fins, des plus gros. Évidemment, je ne vais pas avoir assez de jus. Celui-là, c'est un mélange. Je vais en remettre un ici. Hop. Alors là, je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'ai aucune technique. Je sais pas trop s'il y en a une ou pas. Je fais un peu comme ça vient. Je vais pas du tout avoir assez de jus. Bon, c'est pas grave. Je vais refaire. Voilà. Hop, on va laisser sécher ça. Je vais refaire un petit peu mon mélange puisque je vais en avoir besoin pour faire mes colos qui sont là. Là, voilà. Ça, c'est la petite bande qui va se trouver au milieu. Et puis ça, c'est les tamponnages que j'ai fait en plus pour... hop. Comment dire, pour venir coller en plus sur mon tag. Je suis en train... J'arrive pas à vous parler en même temps que je suis concentrée. Donc j'arrive à refaire le même. Oh, c'est pas mal. C'est un petit peu plus de bleu. Alors en fait là je mélange du rose et du bleu pour avoir un violet, mais un violet qui tire plus quand même sur le rose. Donc non, je vais pas me laisser.
Alors moi, je suis pas, comme je vous dis, hein, je suis pas hyper à l'aise avec l'aquarelle. Donc encore moins avec les mélanges. Non, là, j'ai mis trop de bleu. Là, j'ai mis trop de bleu. Ouais. Ça fait trop violet. Mais c'est compliqué, hein. En plus, je sais pas comment... Je pense que là, ça paraît pas mal. Comment faire pour... Ouais, ça ira. Pour avoir plus de pigments. Là, j'ai du jus très dilué, au final. Bon. On ne va pas utiliser celui-là. Je vais utiliser le petit. Le petit. Je vais faire quoi? Je vais faire un papillon. C'est assez simple. Et là, c'est pareil, hein, j'ai pas de technique. Là, je fais une première couche. Hop. Je viendrai refaire après. J'avais envie de faire l'hippocampe aussi en violet comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas si vous voyez bien. Alors en fait, j'ai changé mon plan de travail pour faire des vidéos. Parce que j'en avais marre. Vraiment marre. J'ai trop d'eau là. De toujours avoir une luminosité changeante. Et parce que je filme avec mon téléphone. Sur mon téléphone, je peux changer la luminosité quand je filme. Le truc, c'est que quand mon téléphone chauffe, donc forcément, au bout d'un moment, bah, il finit toujours par chauffer, hein, logique. Et dans ce cas-là, il m'enlève tous mes réglages de luminosité. Donc, la vidéo devient sombre et je m'en rends pas forcément compte parce que je n'ai pas de retour écran. Et donc, en fait, je me suis dit, parce que mon bureau, là où je filme habituellement, il est dans l'ombre. Il est loin de la fenêtre et il est plutôt face au mur. C'était une question pratique par rapport à la pièce en fait. Sauf que du coup, c'est toujours très sombre et je suis obligée toujours de mettre la luminosité de mon téléphone à fond. Ça ne va pas. Là, je me suis placée en plein milieu de ma pièce. Donc j'avais un meuble, en fait, c'est un meuble Kallax, là, qui revenait un petit peu comme un... pour faire un L, un peu, qui revenait un peu au milieu de la pièce. Et là, par contre, je suis vraiment face à la fenêtre. Et j'ai les spots du plafond en plein au-dessus, en fait. Mais je pense que ça ne sera pas encore assez suffisant. Donc là, je me suis commandé un autre spot pour mettre sur le côté. Parce que là, je suis actuellement avec une lumière. Et vous voyez que ça ne suffit pas. C'est une lumière de crotte. C'est une petite lampe de bureau de chez Action. Qui ne suffit évidemment pas. Me fait des ombres. Puisque j'en ai que d'un côté. Enfin bref, ça ne va pas. Mais je voulais quand même essayer ce petit plan de travail. Donc... je pense que là, je serais mieux placée pour filmer. Une fois surtout que j'aurai mon spot. Et là, en fait, on est le soir et il pleut dehors. Donc là, pour l'instant, là, la fenêtre ne me sert pas à grand chose en vérité. Puisque il fait noir. Enfin, il fait noir. Non, il fait pas noir, mais il fait sombre. Bon, voilà. Je sais pas trop. Là, j'ai ça. Est-ce que je refais un hippocampe en violet? Non. Non, bah c'est tout. C'est tout. On va passer à la deuxième couleur. Alors, la deuxième couleur, c'est celui-là, je crois. J'en ai mis partout. C'est les gros là, je sais pas si vous voyez, ouais.
Les gros godets, c'est de la marque Saga Post Scrap. Et celui-là, je crois, c'est le pomelo. C'est toujours la même que j'ai, hein. J'en ai pas racheté depuis. C'est une salade de fruits. On va mettre un petit peu plus de pigment. Parce que c'est très clair. Et donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de venir faire des lignes, tout simplement. Il faut pas avoir des compétences très importantes. C'est, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment du lâcher prise. On fait un peu au feeling. Voilà, on va mettre de côté. On va reprendre. Là, je vais faire la fraise avec ça. Là, je vais changer de pinceau. Hop. Bon, je verrai bien quand j'aurai mon spot. Normalement, je le reçois mardi. Si c'est concluant, j'espère. J'espère. Zoup. Je vais faire les deux comme ça. Elles sont vraiment belles, hein, ces aquarelles. J'aurais aimé racheter une autre boîte, un autre kit de Saga Post Scrap. J'avais dit à la base, je profiterais du salon à Ether. Mais je pense pas que j'aurai le budget. Ça m'étonnerait. Ah, je vais faire le... Je vais faire le fruit ici aussi. Essayer de faire un dégradé. J'ai bien dit essayer. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas assez rouge là. Là, je suis pas du tout sur du papier aquarelle. Hein. Je suis sur du papier Pantone Mix Media. En fait, c'est le papier que Azoline avait préconisé au début. C'est celui qu'elle avait utilisé pour faire ses tags. Et du coup, j'ai utilisé le même et je fais aussi les aquarelles dessus, au final. Zoup zoup. Bon, moi si je veux que ce soit du lâcher prise, je vais pas me prendre la tête, je vais faire... Là c'est pas trop dans le détail en vérité. Finalement, heureusement qu'on n'avait pas le choix du médium, parce que me connaissant, j'aurais choisi les crayons. Et du coup, j'aurais voulu faire ça
parfaitement, sans trace, sans machin, sans truc. Ça m'aurait pas fait le même effet, je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Je me serais peut-être un petit peu plus pris la tête pour avoir quelque chose de nickel, me connaissant. Et bon, c'était pas le but du truc. C'était pas le but du jeu. Là, le but du jeu, c'était de profiter de l'été. Enfin, je pense, hein, après, moi, c'est comme je l'ai ressenti, moi. Après, c'est pas exactement ce qu'elle voulait, Azoline, mais en tout cas, moi, je l'ai pris comme, voilà, profiter de l'été pour s'amuser avec ses couleurs, et puis voilà, quoi. Sans se prendre le chou. Ou le citron. Ah. On va rougir un petit peu là, pour rajouter un peu plus de contraste. Et sur la base, ça pourrait faire bien, je pense. Ouais, je vais faire le contour. Je voulais laisser un peu de blanc. Donc, je vais quand même faire un petit contour. Parce que là, le fruit, il a un contour. J'espère que je suis bien... En plus, j'ai ma main, du coup, devant la lumière. Je sais vraiment pas si ça va être chouette comme ça. Je sais vraiment pas si ça va être bien pour... Oh là, non. Bon, vous serez, du coup, mes testeurs de nouveaux plans de travail. Bon, ça sera mieux, je pense, avec le spot. J'espère. J'espère. Demain, c'est la rentrée des classes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des enfants qui rentrent à l'école? Dites-moi. Moi, étant jeune, j'ai toujours aimé le premier jour. Surtout au collège ou au lycée. Quand vous arrivez, vous découvrez votre classe, vous découvrez si vous êtes encore avec vos copines. Et puis surtout, vous avez tous vos nouveaux crayons, vos nouveaux carnets, votre nouvel agenda. J'adore. En tant que fan de papeterie, c'était évident. J'ai toujours été, depuis toute jeune. Mais là, ma fille, elle a 5 ans. Elle rentre seulement en grande section. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas tout ça. J'ai trop hâte qu'elle rentre au CP, rien que pour les fournitures scolaires. Lui acheter un cartable, une trousse. Oh là là. J'ai trop hâte. C'est n'importe quoi. J'espère qu'elle va être comme moi. Qu'elle aimera ça. Puis au collège, vous avez votre nouvel emploi du temps. Moi, j'aimais bien, je le refaisais... je refaisais le tableau de l'emploi du temps pour l'accrocher sur le frigo. Et puis pour le refaire au propre dans mon agenda. Ah ouais, j'étais à fond. J'étais à fond les premiers jours. Quand vous préparez vos nouveaux classeurs, vos nouveaux cahiers. Surtout des fois en 6e ou en primaire. Les profs, ils veulent une présentation particulière. Je sais pas si c'est encore ça maintenant. Mais en tout cas, à mon époque, je sais que les profs, ils voulaient une présentation particulière sur leur cahier de leur matière. Il fallait que ce soit écrit ça. Enfin, c'était... Et donc, c'était assez précis pour certains profs. Et j'aimais bien. J'aimais bien tout préparer ça. Au début, tu fais tout bien et à la fin de l'année, tu as tes cours sur les feuilles volantes. Surtout au lycée. On va faire un petit peu d'ombre ici.
Là, j'avoue, je chipote hein, parce que je suis en train de vous parler et voilà. Et du coup, ça me fait penser que j'avais envie de faire ça. Vous savez, mes petites colos du dimanche, j'ai envie de proposer 2 parties. Alors, attendez, je vais remettre de la lumière. J'ai envie... Oula! J'ai envie de proposer 2 types de colos du dimanche. J'avais cette idée-là. De faire alors les petits colos du dimanche classiques comme je faisais avant, c'est-à-dire avec de la musique chill, relaxation et tout ça, et peut-être du coup un dimanche sur 2 de faire plutôt une petite colo mais en direct, enfin en direct filmé, mais un peu comme une colo and chat. Il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est sur du coloriage classique. Mais voilà, un peu comme je fais là, on colorie ensemble et on discute. Enfin, on discute. En vrai, je parle toute seule. Mais voilà, hein, ça s'appelle un colo and chat. Et j'aime bien le principe. J'aime bien les regarder. Et du coup, je me dis, ce serait pas mal. Ça changerait un petit peu de la colo du dimanche. Comme ça me permet de faire 2 formats différents. De vous proposer 2 formats différents. Une fois où on est en mode relaxation, mais du coup en accéléré. Et une fois où je le fais en direct, en parlant en même temps avec vous. Et comme ça, je peux vous montrer encore mieux, je pense, l'utilisation des crayons. Parce que je pourrais vous les montrer en direct, quoi. Donc, c'est une idée que j'avais. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, c'est bon pour le rouge. Ah non, j'en ai pas mis là. Parce que j'en ai là. Je vais en mettre peut-être sur les petits cailloux. Ouais, j'ai mis un petit peu trop d'eau là. J'ai mis des petits cailloux, je savais pas quoi mettre au milieu. Une fois après avoir mis mes agrumes et puis mes petits personnages là, je savais plus quoi mettre pour combler les vides. Alors j'ai mis ces trucs là. Truc noir. C'est l'encre et l'image. Ça, c'est la planche de texture. J'ai mis des petits papillons, là. Et puis des petits cailloux. C'est aussi l'encre et l'image, les petits cailloux. On va faire un petit papillon rouge. Allez. Après, il y a 5 couleurs, hein, donc il y aura de quoi compléter. Voilà. Bon, pour l'instant, on verra le rouge. Si j'en remets ou pas. Couleur suivante. Là, on est sur le rose. Donc ça, c'est une couleur de... comment ça s'appelle? Les Prima Marketing. Les palettes de Prima Marketing, j'en ai 3. Et celle-là, c'est la Tropicals. Et c'est le rose Sunset. Et c'est le rose aussi que j'ai utilisé pour faire le mélange un peu violet avec le bleu Hurricane de la même palette. Là, on est sur le rose pur. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contraste. C'est plus ou moins les mêmes couleurs. Mais après, il y aura l'orange et le jaune qui vont venir. Vous avez vu, je fais ça à l'arrache. Hein. Je dépasse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de plan particulier. Je fais un peu comme ça vient. Et après, avec les dernières couleurs, on comble au final. On comble... En fait, là, je laisse mon pinceau faire. Je me dis dans ma tête, tiens, je ferais bien ça. Et en fait, mon pinceau fait tout autre chose. Enfin, ma main, surtout, d'ailleurs. Voilà. Un petit dernier ici, en milieu, allez. On va combler les trous blancs, là. Hop. Bon, je verrai, après, il n'est pas dit que je repasse. Mais bon, là, ça fait beaucoup de rose, rose violet, là. Donc, je pense que je comblerai plutôt avec l'orange et le jaune.
ça sera mieux. Qu'est-ce que je vais faire en rose? Moi, je peux faire un des petits hippocampes en rose. Hop, ça change. Ouais, je vais faire un des petits hippocampes. Ouais, en fait, je suis pas de ma lampe est pas bien placée. Mais j'ai pas d'autre choix. De l'autre côté du bureau, c'est vide. Je pouvais pas poser. Oula, oula. Hop. Donc moi, je fais une couleur à la fois, à chaque fois, enfin du combo. Je trouve que c'est plus simple. Et après, on peut revenir pour combler. Si il nous manque des couleurs. Il est beau ce rose. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous le voyez bien, on verrait. La lumière, c'est pas ça. Mais là, je pense que je vais arrêter parce que il commence à faire de plus en plus sombre dehors et la vidéo, elle va être vraiment trop moche. Vraiment trop moche. Bon, ça ira. Moi ici. Et ici, je vais aussi faire des petits rochers. Hein. Ah, j'ai oublié de l'étaler celui là-bas. Non. N'importe quoi. Ah, et là j'ai fait des traces. Oh là là, je fais n'importe quoi. Là j'ai oublié de l'étaler. Je vais remettre un petit peu du coup. Voilà. Et là j'ai fait des traces. Je sais pas si je vais réussir à les enlever. Si ça va, ça part. Merveilleux. Ah, j'en ai remis une. Quelle cruche. J'ai les doigts tout sales. Bon, ça ira. C'est bien. Voilà. Bon, écoutez, là, je vais arrêter de filmer parce que la lumière, c'est vraiment pas possible. Je vais continuer toute seule. Et puis, je vous reprends demain pour le dernier jour du vlog et le dernier jour des carnets d'été. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui sont concernés. Et je vous dis à tout de suite et à demain. Coucou, je vous reprends. Nous sommes lundi 1er septembre. Ça y est, nous sommes au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, ce matin, nous avons conduit Olivia à l'école pour son entrée en grande section. Elle était très contente de retourner à l'école, de retrouver ses copains-copines. Je vous mets la photo. Tadam de ma grande fille. Elle était toute fière en plus de montrer ses boucles d'oreilles, tout ça. Enfin bref, ça s'est bien passé. Elle est retournée à l'école comme s'il n'y avait pas eu 2 mois de vacances entre deux. Juste un petit peu timide devant la nouvelle maîtresse. Elle n'osait pas trop rentrer dans la classe. T'es sûre c'est là que je dois aller? Et puis bon, après c'est bon, nickel. On a repris à midi. On a une petite... tradition depuis qu'elle est entrée à l'école, c'est que on fait les rentrées tous ensemble et puis le midi on va la rechercher, on va manger au McDo, enfin on prend un drive, on mange à la maison parce que sinon c'est trop long, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les midi, puis on va la reconduire l'après-midi et voilà, c'est une petite tradition en plus de la photo de rentrée comme tout le monde. Donc voilà, ça s'est bien passé, elle était contente, elle a dit que la maîtresse était très gentille. C'est le premier jour, on verra après. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai fini le tag du coup numéro 5. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer. Tranquillement à faire ça.
Voilà, tout simplement. Et puis, aujourd'hui, j'ai reçu ma commande, mon kit dans mes pochettes pour le kit septembre-octobre, du coup, la collection septembre-octobre. Et je vais vous en faire une vidéo unboxing pour mercredi. Ça y est, on reprend les vidéos classiques. Donc, le lundi, blabla, vlog ou autre. Voilà, je vais faire... d'ailleurs, j'ai fait mon petit programme là pour le mois de septembre. Je vais faire aussi la réponse pour les FAQ que je vous avais posé dans une... Vous avez demandé de me poser vos questions dans un précédent vlog. Je vous remets si vous ne l'avez pas vu. La vidéo dans le petit i parce que c'est en dessous de cette vidéo que vous pouvez me poser vos questions. Je vais tout répertorier. Et donc, j'ai prévu cette vidéo-là le 15. Lundi 15. Voilà, je vais essayer de faire un vlog salon parce que samedi, comme je vous ai dit, je vais au salon à Esther. Ou Esther, je sais toujours pas. Et je vais essayer de filmer des petites choses, on verra bien. Il y aura les tutos que je vous ai promis, donc les tutos du mini-album Citronnade et les tutos de Scrap Didi avec la fin de mon mini-album au fil des box. Donc ça, ce sera le mois de septembre. Du coup, comme je disais, on ne change pas l'organisation. Le lundi, ça sera des vidéos, vlogs, blabla, etc. Le mercredi, ça sera des hauls, des unboxings. Ou alors, si, parce que j'achète pas non plus toutes les semaines, si j'ai pas de nouvelles choses à vous montrer, peut-être comment on appelle ça? Un test de produit ou ce genre de truc. Le vendredi, ça sera les tutos et le dimanche, les petites colos, comme avant les vacances. Voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais clôturer d'ailleurs les carnets d'été. Les summer vlogs, c'est fini. On va passer à l'automne. Parce que oui, pour moi, dès le 1er septembre, c'est l'automne. Là, j'ai demandé à Alex d'aller me chercher la déco d'automne dans le grenier. Parce que je pense que dimanche, mercredi ou dimanche, on va faire la déco d'automne. J'ai trop hâte, j'adore, c'est ma saison préférée. Vraiment, j'adore cette saison. D'ailleurs, je ne sais plus quand, ce week-end, il y a plu. À un moment, il y a fait de l'orage, j'ai pu le voir et tout. C'était le déluge dehors. Et Alex, il dit, oh, mais comment veux-tu pas être déprimé? J'ai dit, mais en fait, moi, j'adore. En plus, oui, je crois que c'était dimanche. Du coup, on n'avait rien prévu et... On était à la maison, moi j'adore les moments là où il pleut, où vous êtes cocooning, où vous êtes sous votre plaid avec un chocolat chaud ou un thé et puis un bon livre et ah ouais, vive l'automne. Les balades en forêt, les couleurs, j'adore. Tout ça c'est ma saison préférée. Donc c'est cool, je suis contente. Et pour moi, l'automne ça commence le 1er septembre. Il n'y a pas à dire non, le 21 septembre, pas du tout. C'est comme Noël, ça commence le 1er décembre. Après tout, le calendrier de l'Avent, ça commence le 1er décembre. Bon, voilà. C'est pareil. Bref, voilà, donc l'été c'est terminé. J'espère que vous aurez passé un bel été. Que vous avez profité du beau temps. C'est vrai qu'on a eu pas mal chaud cet été. Et puis que vous allez savoir profiter de l'automne tout autant. Et puis, je clôture ici et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!